depuis 2014, la RDC s'est dotée d'une nouvelle loi qui libéralise le secteur de l'énergie. Et le secteur de l'énergie, c'est le secteur porteur dans le développement du Congo. Sans énergie, on ne sait pas développer. C'est ainsi que nous nous sommes dit qu'à partir de la nouvelle loi qui est libéralisée, il faudrait voir les avancées. Qu'est-ce que la loi nous a fait depuis 2014 à ce jour? Quelles sont les avancées de la loi? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on produit de l'électricité, oui ou non? Et si on en produisait un peu plus, pourquoi est-ce que nous n'en avons pas dans nos maisons, dans nos industries et dans tous les secteurs productifs que nous devons avoir? C'est ainsi que nous nous sommes mis ensemble depuis une série d'années pour commencer à étudier, à voir où sont les obstacles, quels sont les avancements, où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour mettre de l'énergie, comment est-ce qu'on peut faire accéder cette énergie à la population, à l'industrie et à l'État congolais. Et depuis que nous avons commencé à réfléchir dans le cadre de ces conférences, nous avons vu un intérêt réel. Cet intérêt se passe à tous les niveaux. Et c'est ainsi que chaque année, nous nous remettons encore ensemble pour recréer. Produire au Congo, c'est produire pour toute l'Afrique. Lorsque vous produisez 1 mégawatt, quel que soit, en biomasse ou en hydroélectricité ou n'importe quelle source d'énergie, vous pouvez le mettre dans un réseau et ce réseau et cette électricité est consommée dans toute l'Afrique. Mais est-ce qu'il faut le faire maintenant tant que nous n'avons pas encore atteint la satisfaction de nos populations locales? C'est une question à poser. Quelles sont les solutions où on peut mettre pour tout le monde et aussi satisfaire les solutions, les populations locales ou les besoins locaux? C'est là la meilleure voie sur laquelle nous pouvons partir. Évidemment, là où on parle de l'énergie, il y a aussi business. Là où on parle de business, il y a aussi les financements. Là où on parle de financement, il y a aussi la satisfaction de la population. Parce que l'énergie, à défaut de le stocker, on le distribue. Tout est là. Tout est ce réseau là-dedans. Les contacts, les fabricants, les financiers, les consommateurs, tout le monde sera réuni et tout le monde sera face à face. Nous avons remarqué que lorsqu'on parle de l'électricité au niveau du pays, il y a une grosse part de déficit énergétique qui provient du secteur minier. Le secteur minier, c'est un secteur productif qui entraîne la croissance de l'économie. Lorsque le secteur minier est servi, il y aura croissance économique. Lorsqu'il y a croissance économique, il y aura les effets d'entraînement sur toute notre vie, sur la vie sociale, sur nos salaires, sur nos emplois, ainsi de suite. Et aussi sur nos revenus. Donc ça veut dire, au lieu de s'éparpiller, la stratégie serait aller sur un secteur porteur, le faire croître rapidement, parce que c'est court terme, et dès que le secteur commence à engranger beaucoup de revenus, tous les effets d'entraînement dans tous les autres secteurs seront significatifs. C'est un modèle que nous avons pris. À l'inverse, nous pouvons aussi mettre un autre modèle où on va directement dans le secteur social. Mettons les maisons, ainsi de suite. Ça, c'est un modèle aussi qui peut être pris, qui est défendable. Mais pour l'instant, nous avons choisi ce modèle-là. L'année prochaine, on peut choisir un autre modèle. La richesse de ces conférences, c'est choisir plusieurs modèles et ne pas se figer sur un seul. Et là, nous avons choisi d'abord le secteur productif. Ce sera à Kolwezi du 11 au 13 avril. C'est notre conférence, c'est une conférence pour nous les Congolais. Nous devons nous l'approprier et peut-être la rendre encore plus grande en venant, en y participant. Bon, il faut s'inscrire. Malheureusement, les places sont limitées. C'est ainsi que nous avons voulu que ceux qui s'inscrivent soient vraiment très intéressés au secteur et qu'on puisse porter la réflexion à un très haut niveau. À un très haut niveau et qu'on puisse sortir avec des propositions tout à fait concrètes.